Bienvenue sur le podcast Crypto Sniper Trading, un podcast parce qu'on vous apprend les trucs et astuces pour réussir à bien vivre du day trading. Alright, donc bienvenue au 6e épisode du podcast Crypto Sniper Trading avec Mathieu Boucher et Hugo Labrec. Aujourd'hui, un truc que je veux parler avec vous autres, c'est de focusser sur le trading comme si c'était un emploi. En fait, c'est un emploi en soi, mais de vous concentrer sur le processus, de vous concentrer sur comprendre toutes les composantes du trading, donc que ce soit la gestion de risque, la gestion de vos émotions, tout ce qui est comment saisir votre grosseur de trade, comment identifier vos points d'entrée, vos points de sortie, tout ce que vous devez savoir sur le trading avant de commencer à faire de l'argent avec ça. Fait que c'est une discussion ouverte avec Hugo pour vous parler de tout ça, puis on va vous expliquer aussi pourquoi que 95% des gens, en fait 90% des gens ne réussissent pas dans le trading. Fait que, bonjour Hugo. Salut Mathieu, ça va bien? Super bien, toujours. Donc, premièrement, avant de commencer, j'ai déjà fait des posts là-dessus sur Facebook et sur TikTok. Sur Mindblow, je suis pas commandité par eux autres, juste parce que j'aime beaucoup le produit. Puis, en tant que trader, il faut être ultra concentré. Fait que j'aime vraiment beaucoup le produit. C'est un produit, en fait, c'est une boisson énergisante réinventée avec des nootropiques à l'intérieur. J'adore le produit. Fait que si vous voulez, je pourrais mettre le lien en bas, là, mais j'ai pas de lien de commandite, juste parce que j'aime le produit. Un bon plugin. Samuel Baudry, tu me dois ça, mais non, c'est pas vrai. C'est juste super le bon produit. J'aime ça. Tu as la version comme ça en canette, puis tu as la version en supplément aussi. Donc, moi, je prends en supplément, mais là, on est là, fait que je prends en canette. Bref. Je vais l'essayer, moi. Ben, vas-y donc. Ben oui. Vas-y donc. Fait que moi, j'adore parce qu'on n'a pas de crash par rapport au drink versus un Monster, un Red Bull ou autre. Donc, ça dure quand même 2, 3, 4 heures facile. Donc, bref. Le goût est bon aussi. Très bon. Produit québécois avec on encourage le Québec. Donc, trading comme un emploi. Parce qu'il y a du monde qui se font ça de leur vie pour vrai. Ouais. Pas juste des gars sur YouTube qui font des vidéos. Non, il y en a qui vivent réellement du trading et non des vidéos puis des subscribers, effectivement. Je pense que les gens, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que ça prend du temps. Puis pour chaque personne, il y en a que c'est rapide, puis c'est souvent les histoires qu'on entend. Il y en a moins qui parlent que ça a pris 7 ans ou 10 ans, mais c'est chacun son parcours, chacun son propre rythme, chacun sa réalité. C'est vraiment important de prendre conscience que tu vas pas devenir chef parce que tu as déjà fait un plat ou deux la fin de semaine. T'sais. 100%. Et, exemple, moi, ce que j'aime beaucoup du trading, c'est que les gens qui réussissent, ils réussissent en salle. Ouais. Ceux qui réussissent, ils réussissent en salle. Ouais. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est vraiment un job. C'est un emploi, c'est des travailleurs autonomes, c'est une business que tu crées. Tu crées vraiment une business. Et est-ce que, exemple, que tu es un gars de la construction, est-ce que tu vas arriver demain matin, puis tu vas te dire, OK, je vais rentrer je vais créer mon entreprise, puis demain matin, je vais acheter pour 200 000 $ de matériaux, puis j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais avec ça. Jamais. Non, c'est ça. Et pourquoi mettre 200 000 $ sur un broker, ou 100 000, ou 10 000, ou 15 000? Tu sais absolument rien. Tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu sais pas comment gérer tes trucs. Même chose comme une entreprise. Tu sais pas gérer tes employés. Tu sais pas gérer ton temps. Tu sais pas gérer ton staff. Tu sais rien gérer. Puis là, t'arrives, paf! J'achète tout ça. Puis là, tu y vas à tâtons. Ah, je vais l'essayer. Je pense. Ça marche pas. Je pense que les gens où est-ce qu'ils échappent, c'est à cause de l'argent. Je pense que c'est l'argent, en fait, en se disant, ben, tu sais, si je mets beaucoup, j'ai besoin de moins prendre un gros piece of the move, peut-être. Là. Je pense que c'est peut-être l'attente que les gens se font, c'est que plus j'ai d'argent, plus ça va être facile, mais c'est pas le cas. C'est l'inverse. Ouais, en fait, tu vas juste claquer plus vite. Il faut vraiment que tu te connaisses toi, puis que tu prennes le temps. Puis si t'es pas patient dans ton processus pour que ça marche, tu seras pas pour laisser ton trade travailler. Tu seras pas pour attendre que ton setup il se présente puis que tu puisses trader stress-free. Parce que de mon côté, à moi, en tout cas, je trouve que de se préparer correctement puis de le traiter comme une entreprise, ça te permet de faire ça, prendre un trade puis de pas être drainé mentalement. Tu sais, les trades qui sont agréables, c'est les trades où est-ce que des fois tu te fais stop out, c'est vrai, mais ton trade t'embarque dedans, puis tu connais le processus, tu sais ce qui s'en vient, tu sais ce que tu attends, tu sais après combien de temps ça va prendre. Habituellement, là, tu commences à t'habituer à ta routine de prendre le même setup tout le temps, puis ça devient agréable de trader. Mais avant de se rendre là, il faut que tu marches dans le bout un petit moment avant. Longtemps. Ouais. Combien de temps tu penses, moi j'ai mon idée là-dessus, mais combien de temps tu penses que ça prend à un trader à devenir
juste profitable. Je parle pas d'être extrêmement bon, mais juste être profitable. Ben, c'est sûr qu'encore là, ça dépend du type de personnalité, ça dépend du mode de vie. Quelqu'un qui s'y met à temps plein, je pense qu'en moins de 2 ans, ça se fait. Quelqu'un qui le fait avec un emploi, une famille, puis d'autres responsabilités, ça peut être beaucoup plus long, voire du 5 à 10 ans. Là. Ça va dépendre de quand t'abandonnes ou t'abandonnes pas. Si t'abandonnes, combien d'heures que tu mets par semaine? Ouais. Est-ce que tu fais juste 2-3 heures par semaine ou tu fais vraiment comme 2 heures par jour Exact. d'apprentissage, de tests? Parce que, comme dans une entreprise, en fait, ce qui est le fun, c'est que dans une entreprise réelle, tu as beaucoup de frais fixes. Donc, mettons, tu te parles d'une entreprise de service. Tu as des frais fixes, tu as des employés, tu as de la pub, tu as un local, tu as plein d'affaires. Dans le trading, tu n'as pas tout ça. Fait que tu peux te permettre de trader en compte démo peut-être un peu plus longtemps. Trader en compte démo, on s'entend. Ce que je recommande fortement pour commencer. C'est la première chose qu'il faut que tu fasses avant de commencer. Parce que si t'es pas bon en compte démo, tu vas être encore moins bon en compte réel. Ouais. Parce que tu as l'aspect gestion des émotions qui rentre en ligne de compte. Mais là, ce que j'aime beaucoup, moi, dans le trading, c'est que dans le milieu emploi, dans ce business-là, parce que moi, je le traite comme un business, vraiment, c'est que t'as pas de frais fixes. Tu sais que tes frais fixes, c'est quoi? Tes frais de transaction, c'est pas mal. Après ça, t'as un abonnement à TradingView. Ouais. Tu vas avoir peut-être un autre abonnement, genre. Pour ton journal. Un autre abonnement, peut-être ton journal. Un autre abonnement, peut-être pour un truc de nouvelles. Mais à part de ça, quand t'es rendu à 70$ par mois, 80$ par mois, Tu fais le tour. t'es pas mal topé. Ouais. Fait qu'une business que tu peux avoir ce genre de revenu-là, ce genre de rendement-là, avec une dépense tellement petite, c'est là que ça devient intéressant. Et aussi le fait que, mais tu as l'aspect liberté, ça, on l'a couvert déjà, l'aspect voyage, liberté, Ouais. ça, c'est fait déjà partie de ça. Mais aussi d'arriver de dire, OK, est-ce que je suis capable d'attendre 2 ans? Est-ce que je suis conscient que ça peut me prendre 2 ans avant d'arriver là? Puis que dans 2 ans, je vais commencer à avoir un sideline, je vais commencer à vivre de ça. Puis quand on dit 2 ans, là, c'est pas je reviens dans 6 mois puis il va m'en rester moins à faire. Là. C'est du hard work pendant 2 ans. Là. 2 ans actifs, d'essais, erreurs. Puis le compte démo te permet de te planter rapidement et souvent. Ouais. Parce que le plus souvent tu te plantes, le plus souvent tu apprends. Ouais, je suis d'accord. Puis moi, pour ma part, là, mon gros démon, ça a été de couper mes pertes. Là. Je les endurais beaucoup trop longtemps. Puis à un moment donné, t'arrêtes de faire ça parce que t'es écœuré de faire ça. Tu veux plus faire ça, mais c'est ça le meilleur apprentissage. C'est quand t'es rendu là, comme rock bottom, là, t'es plus capable de faire les mêmes erreurs puis les mêmes gaffes tout le temps. Ben c'est là où est-ce que tu pivotes puis que tu finis par bounce puis arrêter de faire les trucs que tu traînes, les mauvaises habitudes qu'il faut casser. C'est quand tu viens vraiment écœuré des faire que tu passes à l'autre niveau, selon moi. Tu passes à l'autre niveau, mais ça, faut que tu te l'aies fait souvent. Ouais. Tu les as fait souvent, répété, tu t'es cogné à la tête, tu dis non, c'est vrai, je ne le ferai plus. Ça, c'est comme des fois quand tu es avec ton ex, tu dis non, c'est vrai, je m'en irai pas la revoir. Finalement, tu y vas pareil. Et ça, c'est la même chose. Bref, juste une affaire vraiment out of nowhere, mais c'est juste pour vous dire, prendre une gorgée. Puis, tu sais, t'arrives, puis là, tu répètes toujours les mêmes erreurs. Ben, on est là, puis on se donne pas. On répète, puis on répète, puis on répète. Mais là, à un moment donné, tu vas te dire, OK, là, je vais arrêter de le faire ou je vais essayer d'optimiser une stratégie. Ben, tu sais, il y a une quote qui dit tu peux pas avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses. Là. C'est un peu la réalité. Là. Même chose. Et aussi, il y a un truc, c'est que les gens partent du mauvais pied. Les gens, ils rentrent dans le trading, pourquoi? Parce faire de l'argent. Ils veulent faire de l'argent rapidement. Ils ont vu un gars sur YouTube, il a fait 45 000$ sur une trade, puis qu'il a dit hey, moi aussi, je vais faire ça. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que lui, il a un compte à 1 million. T'sais. Ouais. Minimum. Fait que là, tu fais comme ouais. Puis il a fait ça en 2 heures. Puis le gars, il t'explique tout ça. Il y a 2-3 indicateurs. 1, 2, 3. Il était dans 15-20 000 avant. Ça... Exactement. Fait que là, les gens, ils voient ça. Ils font comme moi aussi. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais, ils remettent un peu leur vie en question quand ils voient ça parce que moi aussi, je trouvais ça impressionnant. La première fois que j'ai vu ça, puis encore aujourd'hui, des fois, je vois des gars à un certain niveau que c'est incroyable parce que comment il fait rentrer sa position complète. C'est tout un processus en soi. Puis ça, c'est chapitre combien par rapport au chapitre 28. Exact. Là, mais toi, tout ce que tu vois sur YouTube. Puis sur YouTube, c'est quoi? C'est un clickbait. C'est un clickbait pour que tu cliques sur ton vidéo. Le gars, après ça, il va t'expliquer la stratégie qui a marché 1 fois sur 6. Puis que la fois sur 6 que ça a marché, là, il te fait une vidéo. Puis après ça, il va te dire, ben, achète la formation. Ouais. Ou finalement, tu n'achètes pas de formation, tu fais juste reproduire la stratégie sur un compte réel, sur Binance. Tu vas mettre 2000$ sur Binance. Puis là, sur ce 2000$-là, tu vas à x100. Puis tu mets un stop-loss à 1500$. Ça, c'est typique, là. Ouais. Fait que là, tu fais comme moi, mais là, finalement, je suis down 1500$. Ouais, je sais. C'est normal.
Ben, c'est un peu comme les alertes aussi. Tu sais, pour revenir au point de départ, si quelqu'un qui veut se lancer puis traiter ça comme une business, tu traites pas ça comme une business si tu courailles les groupes pour demander au monde qu'est-ce qu'eux ils achètent puis jusqu'à où ils pensent que ça va aller. Tu sais, dans le fond, tu te poses pas ces questions-là. Si t'es pas en mesure toi-même de faire tes recherches, d'aller lire tes nouvelles, trouver tes stocks puis passer du temps devant l'écran, ben t'as peut-être pas l'étoffe pour traiter ça comme une business comme ça doit. Là. Pas encore, exact. Pas encore. Puis, je vais faire un parallèle avec. On a fait le parallèle au niveau des frais d'exploitation. Je vais faire le parallèle avec le temps que ça te prend pour te rendre là versus le potentiel. Exemple, j'ai des gens que je connais qui sont. J'ai absolument rien à dire contre les gens en histoire. Exemple, à l'université. Tu fais un bac de 4 ans en histoire. Je l'ai pris histoire, mais je pourrais prendre n'importe quel autre bac. Pour faire. Tu fais 4 ans d'études, ça te prend combien de temps? Faire, mettons combien que ça coûte faire ce bac-là? Ouais, vraiment, t'es dans 5 chiffres, là, certains. Fait que tu vas être entre, mettons, en frais, tu vas peut-être payer. Mettons que ça te coûterait, mettons, 12 000 plus. Bref, mettons entre 12 et 15 000. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, entre 12 et 15. Ça va te coûter ça pour, au final, faire un job entre 55 et 75 000 par année. En considérant pas que tu fais ce que t'aimes, là, mettons, si on compare retour sur investissement. Là. C'est ça. Juste le temps investi versus ce que tu peux faire. Mais ça t'a pris 4 ans. Puis il y en a qui vont faire des maîtrises pour aller chercher peut-être un 100 000 par année. Puis là, la maîtrise, c'est un autre 2 ans de plus. Puis j'ai rien contre l'école. C'est juste une question de comparer des pommes avec des pommes. Tandis que là, les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent rentrer tout de suite dans le marché sans nécessairement faire l'apprentissage. Sans faire le bac. Sans faire le backtesting, sans faire le bac, comme tu dis, faire le 2 ans ou le 3 ans ou le 4 ans d'études avant de commencer à là vraiment faire de l'argent. Puis en trading, là, que tu aies un compte à 10 000, 100 000, 500 000, 1 million. 10 c'est 10 Y a-tu de quoi qui change? À part un zéro de plus à la fin. Il n'y a rien qui change. La nouvelle est la même. L'entrée est la même. Le stop-loss est le même. C'est juste. La tendance, c'est la même. Il y a un zéro de plus. Ouais. C'est juste ça. Fait que t'es pas limité à la quantité d'argent que tu as. Fait que concentrez-vous sur le processus. Concentrez-vous sur faire votre bac. Hey, ça, je vais apprendre en tabarouette, celle-là. Ben, good. Faites votre bac. Faites votre 3 ans, 4 ans d'apprentissage pour, après ça, aller chercher des comptes financiers, des prop firms, FTMO ou autres, pour, après ça, dire, hey, une fois que t'es rendu vraiment bon, là, moi, je suis dans un mastermind, là, que, écoute, ça n'a aucun sens. Les gars, ils sortent des 75, 100 000 par semaine. Ils font les mêmes entrées que moi. Ils ont les mêmes stop-loss. C'est juste que leur position est juste 10 fois plus grosse que la mienne. C'est la seule chose. Puis même souvent, leurs entrées, leur take profit est beaucoup plus short que le mien, parce que leur montant est tellement gros que eux autres sont bien contents avec ça. Puis même, il y en a un, écoute, il a 21, 22 ans, il a commencé à 15 ans, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Puis là, écoute, il est rendu avec un compte à 3,5 millions, 4 millions. Il sort des 150, 200 000 par semaine. Ça éloigne le chômage. Effectivement. Mais c'est juste que, écoute, ça a pris du temps avant de se rendre là. Exact. Mais c'est juste pour dire aux gens de concentrez-vous sur le processus, l'argent va suivre. Ouais. Faites pas l'inverse. Puis tout le monde passe par là. Faites pas l'inverse. En immobilier, tu es là-dedans. Moi, je suis un gars qui vient de l'immobilier. Trouve-moi un deal, l'argent va être là. Les gens essaient de trouver de l'argent. Trouve pas de l'argent, trouve-moi un deal. Exact. En trading, c'est trouve-moi une stratégie, prouve-la qu'elle fonctionne, l'argent va être là. C'est aussi simple que ça. Je suis là en ce moment. Moi, j'ai d'autres projets actuellement que je parlerai pas aujourd'hui, mais que c'est des projets où est-ce qu'on a juste buildé quelque chose, on a buildé un sommaire de quelque chose, on a commencé à le mettre en application, puis on s'est rendu compte que ça marchait. On a fait 3-4 appels, puis on a déjà levé de l'argent. Ça fait même pas 3 semaines qu'on est là-dedans. Puis il y a déjà des gens qui sont intéressés, font comme ça, c'est malade. L'argent va être là. Si le produit est là, la stratégie est là, l'argent va être là. Trading, la même chose. Pour moi que tu es rentable, les compagnies de financement, les prop firms, ils vont te financer. Exact. Aussi simple que ça. Mais il faut que tu passes par ton bac avant. Ouais. Puis la prop firm, je le compare un peu comme, si je poursuis l'histoire du bac, comme l'examen final. Ouais, moi aussi, je crois. Je crois que ça vient vraiment mettre beaucoup d'encadrement dans ce que tu dois faire. Puis
Tu sais, premièrement, tu donnes le risque à quelqu'un d'autre parce que dans le fond, ton réel risque, c'est le prix que ça t'a coûté pour rentrer dans l'évaluation. Fait que déjà là, tu viens de limiter beaucoup l'argent que tu pourrais perdre par toi-même dans ton compte à toi. Si tu respectes pas, tu sais, le 4% de max daily loss que t'es dehors. 5%, ouais. Ben ouais, dépendant des firmes, il y en a que c'est 5, il y en a que c'est 4. Là. Disons 5, là. Tu sais, si tu le dépasses, ben, c'est dehors après. Là, fait que... Anyway, si tu as fait 5% de perte en une journée, techniquement, c'est parce que ta stratégie, soit qu'elle n'était pas bonne, Encore du travail à faire. soit que la stratégie n'est pas bonne, ou juste que tu as over-leverage, Ouais. t'as surpositionné Ouais. ce que les positions que tu as faites, tu as pris des trop grosses positions, tu as mis un stop loss peut-être trop gros, tu avais un TP peut-être trop loin. Ou Il y a du journal à faire après. Là. Tu vas avoir du travail à faire. Ouais. T'sais. Puis 10% dans le mois, 10% dans le mois, quand même pas mal. Là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal parce que, tu sais, t'as des journées ou des semaines que ça va pull back, tu sais, où est-ce que t'es pas dedans, t'as tradé pareil, t'aurais pas dû, t'as été impatient, t'es rentré trop tôt. Tu sais, ça va pas juste straight up. Là. Tu vas avoir des moins bonnes journées. Exact. Mais c'est de gérer ton risque, de gérer tes grosseurs de position. Exact. Puis souvent, on va dire que tu dois trader entre 1 et 2% par trade. Ça, c'est comme la moyenne. Ouais, de ton acompte. Là. Par contre, quand tu trades un compte financier, trader 1 à 2%, mettons 2%, si tu ouvres 3-4 positions, ouais, ça va mal les trois. Ça marche pas. Fait qu'en une journée, tu peux tout perdre. Ouais. Fait que tu viens de perdre ta job. Ouais. Tu viens de couler l'examen. Exact. Là, tu retournes sur les bancs d'école, puis tu recommences. Le problème des gens, c'est qu'ils payent l'examen 3, 4, 5, 6 fois. Ouais. Puis finalement, ils moffent tout le temps. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'apprentissage au travers. C'est comme je réessaye, puis je réessaye. Puis c'est un peu comme quand il y a du monde qui se font stop out, ils réattaquent tout de suite. Non, attends de voir c'est quoi qu'il va faire. Ouais. Genre, zoom out, on recommence la charte, puis hey, c'est-tu vraiment intéressant? Ou, regarde comment que le prix il va se positionner, puis après ça, re-rentre si tu veux. Mais le concept de la platform, ce que j'aime beaucoup, c'est que une fois que tu réussis à faire ton pourcentage de rendement, mettons pour l'examen, après ça, il n'y a plus de pourcentage de profit à faire. Non, c'est ça, t'es dedans. Il y a juste un pourcentage de perte que tu dois respecter. Fait une fois que tu es dedans, là, c'est sûr que les gens ont le plus de misère, c'est que tu veux pas perdre ta job. Tu veux pas perdre l'outil qui te nourrit. Fait que de trader, mettons, 1% par trade te permet de gérer ton risque. Sauf que d'un autre sens, si tu es 3-4 trades en négatif consécutifs, d'un, tu te rapproches du daily loss, tu veux pas perdre ton outil. Ben, il faut que tu sois intelligent. À un moment donné, le gros bon sens, c'est que si tu risques 1% par trade, ben, tu n'ouvres pas plus que 2 trades. À un moment donné, ben, ça, c'est tout ce qui est apprentissage. Mais moi, ce que j'ai fait au mois de décembre, c'est que j'ai grossi mon compte pour trader, mettons, 0,5% par trade. Fait qu'au final, je trade le même pourcentage. Puis ça, c'est d'une question de gestion de risque. Donc là, j'ai doublé mon compte. Pour après ça, être capable de me dire, OK, avant, je tradais 1%. Là, je veux tellement pas perdre mon outil, je vais grossir mon compte. Je vais utiliser la même grosseur de position, mais c'est 0,5% par trade que je risque. Fait que là, ça me donne encore plus de coussins pour me dire, hey, mettons, j'ai une mauvaise semaine. Ça va arriver des mauvaises semaines. Mettons, j'ai vraiment une mauvaise semaine, puis que ma semaine, là, je la finis à -4. Hey, -4% sur des positions à 0,5, là. Hey, c'est une nasty mauvaise semaine. Excusez-moi mon langage, là, mais c'est vraiment pas bon. Fait que là, tu réajustes, tu prends une semaine off, là tu es capable de revenir. Mais au final, ça te permet de tamponner ce risque. Moi aussi, je suis d'accord là, parce que dépendant des prop firms, il y en a plusieurs qui, mettons, tu as un compte de 100 000, ton max là, c'est 96, mettons 95, puis une fois que tu es dans le profit, après ça, il le barre à 100 000. Là, fait que tu gardes toujours au pire un 5 000 de pad, que s'il y a de quoi au moins. Là, c'est pour protéger ta job. Exact, tu protèges ta job. Tu protèges ta job, tu protèges l'outil qui te permet de nourrir ta famille, de te permettre de... Fait que ça, c'est le point. Concentrez-vous sur le processus. Je recommence. Concentrez-vous sur le processus. Je leur dis encore parce que pour vrai, les gens ne comprennent pas à quel point c'est important. Les gens se concentrent à... Encore hier. Hier, je reçois un message sur Facebook. Le gars, il me dit « Ouais, Matt, là, j'ai fait ça. Ça fait comme 2 mois que ça va bien, tu sais. Puis là, je suis prêt à faire un challenge. » OK, cool. T'expliques-moi. Tu sais, le gars, il est pas dans mon mentorat. Il est zéro, là. Explique-moi ta stratégie. Un gars nowhere, tu sais. Fait que là, j'ai fait OK, parfait. Fait que là, c'est quoi t'as fait? Puis là, il commence à m'expliquer tout ça. Puis là, je me rends compte, après 3-4 échanges,
Le gars, il sait pas comment calculer une grosseur de position. Le gars, il l'a fait, son 10 Mhm. Il fait son 10 en l'espace de 4-5 jours. Ouais. Mais il sait pas comment calculer une grosseur de position. Ça fait 3 mois qu'il trade. Puis après ça, il veut déjà aller faire un challenge. Fait que là, je suis comme, ouais, mais attends, là, t'as pas passé au travers de la courbe d'apprentissage qu'on va parler Ouais. là. Ouais. C'est quand tu t'es pété les dents dans ton 3 mois là, pour apprendre Il y en a vraiment, pas. là, c'est ça. Il n'a pas. Puis ce qui est arrivé, il m'a dit après ça, c'est quoi qui est arrivé? Le gars, il a pris 4 trades, dont 2 sur Bitcoin puis 1 sur ETH. Quand ça a runné, là. Quand que Bitcoin a fait Ouais. 36% en 3 jours, Ouais. 4 jours. Ouais. Là, je suis comme, OK, mais c'est juste une luck. Ouais. Tu sais, moi, le nombre de gens, Ouais. je te dirais 50% des gens qui sont dans mon mentorat actuellement, là, ils ont fait beaucoup d'argent avec la crypto en 2019-2020. Peu importe ce qu'ils faisaient, là, Ça marchait. Ouais. Peu importe ce qu'ils faisaient, Ouais. ça marchait. Après ça, quand ça a commencé à descendre, ils ont tout perdu. Ouais. Puis là, ils sont comme, mais là, il faudrait que je me forme. Ouais. Ouais. Là. Tu sais? Ben, c'est comme ça, hein, c'est quand on perd quelque chose qu'on réalise sa valeur. Hein, fait Mais que tu sais, c'est ça correct. fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage. Exact. C'est juste que tu as perdu de l'argent. Puis Ouais. tu sais, il y en a beaucoup qui sont revenus à break-even. C'est Ouais. correct, mais Break-even, ça fait moins mal, là, mais quand même. Tu sais, ça revient au même principe que dans ta procédure. Tu sais, on en a parlé avant qu'on enregistre. Tu sais, est-ce que tu take profit along the way? Est-ce que dans ton trade, tu te payes au fur et à mesure pour manager ton risque? Est-ce que tu réduis là, ton risque de perte en te prenant du profit sur ta position? C'est plein d'étapes à regarder dans ta stratégie quand tu es concentré sur le processus. exact. Puis c'est quoi la courbe d'apprentissage? La courbe d'apprentissage, là, je vais vous la dire, c'est quoi? Il y a 2 mois, mettons, 2 mois et demi de, mettons, chance du débutant. Ouais, euphorie un peu. Chance du débutant. débutant. Et là, après ça, tu te rends... Parce que là, tu es dans l'inconscient, dans le sens que tu sais pas que tu sais pas. Et là, tu commences, ça va bien, tu fais 2-3 trades, tu sais pas trop comment ça marche, tu pèses 2-3 pitons, tu fais de l'argent. OK. Après ça, il vient le temps où est-ce que là, tu te plantes. Mais tu te plantes royalement. Puis à toutes les fois, tu réessayes quelque chose. Tu te replantes. replantes encore. Puis là, tu fais comme... C'est là que les gens y arrêtent. Ouais. Puis c'est là que les 95% des gens en trading arrêtent. Puis c'est là que tu devrais pas arrêter. Parce que Non. tu as encore beaucoup de chemin à faire avant de te rendre profitable. Par contre, ça, c'est la première barrière. Ouais. Puis souvent, les gens, ils passent pas cette première barrière-là. Fait que là, la grosse drop, ça va mal. Ils essayent, ça va mal. Il n'y a rien qui marche. Après ça, tu commences tranquillement à comprendre de tes erreurs, mais tu n'es pas plus profitable. Non. C'est juste que tu apprends. Puis là, tu te pratiques. Puis là, tu fais comme, OK, là, je comprends un peu mieux comment que je me positionne. Mais là, c'est dans l'application que les gens ont le plus de misère. Ouais. Parce que tout le monde a un système. La plupart des gens que je rencontre, avec qui je parle, ils ont tout un système qui fonctionne. Mais c'est de se gérer qui est difficile. Se gérer nous-mêmes. Ouais. Ça, c'est top. Et là, ils apprennent à gérer, ils apprennent à gérer les trades, ils apprennent à faire plein de trucs. Et là, ils commencent, après 18 mois, 12-18 mois, ils commencent à avoir du succès. Puis là, ça commence à bien aller. Mais ça prend du temps. Puis, Donnez-vous du temps. Puis le pire qui va arriver, là je vous le dis, on est quoi? On est janvier 2023. ouais. Janvier 2023, là, je vous garantis que d'ici la fin de l'année, il va y avoir une grosse majorité des gens qui vont avoir un intérêt pour la crypto d'ici la fin de l'année. Ben ouais, aussitôt que le market va revenir bullish, Le tout le prochain monde va bull revenir. run, l'halving, le gogos, les gens vont arriver, on va comme, OK, là, je mets 10 000 $, je vais retirer mon REER, je vais mettre 10 000 $ sur Bitcoin, puis je vais espérer qu'il sera à 100 000. Il y en a plein qui vont faire ça. Ouais. Mais oui, ils vont commencer à prendre des cours quand que, justement, le Bitcoin va être revenu à 50 000. Ouais. Je suis comme, hey, guys, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps. C'est toujours le temps. Mais je veux dire, c'est pas le temps de commencer à faire des tests ou de juste mettre de l'argent par-ci par-là quand que. Mais fais le test avec le paper trading. Tu sais, c'est ça le Avec le point. compte démo, ouais. C'est ça le point, c'est que les gens, ils veulent pas le faire en compte démo parce qu'ils veulent que ça paye. C'est Tout de encore un Parce money qu'ils bias. ils en ont besoin tout de suite. Ouais. Mais si t'en as besoin tout de suite, t'as encore plus d'émotions Ouais. pour te dire que tu ne vas pas réussir. Ouais. Ça, c'est. Ouais, parce que quand tu penses, mettons, sur un 2-3 ans, là, que tu vis du trading, t'es profitable, t'es professionnel, ben, t'as l'impôt l'année prochaine à payer sur l'année que tu viens de faire. Tu peux pas la perdre, cet impôt-là, l'année prochaine. Il faut qu'elle soit encore dans le compte. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de frais à prévoir. Faut que tu te verses un salaire, faut que tu grossisses ton compte, faut que tu payes tes impôts, faut que, tu sais, il y a beaucoup d'étapes pour que tu puisses continuer de faire ça comme job. Fait que faut vraiment se concentrer sur le processus puis être très patient. Puis on va être patient. La patience est ultra importante. Mais on va terminer sur une chose, c'est que
tant et aussi longtemps que tu n'as pas reçu ton vrai payout, ton premier payout, tu ne sais pas à quel point ça peut changer ta vie. Parce que quand vous faites du trading en compte réel, en compte démo, vous faites de l'argent, ça va bien, tu fais un 5, 6, 7%, c'est en compte démo. La journée que tu reçois ton premier chèque, ton premier payout, là, tu fais comme, OK, c'est de la vraie argent. Ouais. C'est de la vraie argent, puis que je peux acheter des vraies choses avec. Donc, quand tu vois ton chiffre en bas à droite, là, ton PNL, là, puis là, tu arrives, tu le vois, puis là, il est à 2-3 000 $. Mettons que je te dis, d'un matin, est-ce que tu préfères, mettons, sécuriser 2-3 000 ou tu préfères gambler pour qu'il essaie de monter, mettons, à 4 ou à 5? À moins que tu aies vraiment un bon compte puis que tu gères bien tes positions. Mais mettons, tu prendrais-tu 2 000 tout de suite ou 3 000? Tu sais, c'est de prendre conscience que, hey, c'est un 2 000 là. Ouais. Tu pèses sur un piton, là, t'as un 2 000 dans ton compte. Ouais. Puis là, quand que tu réalises ça, puis que les gens font 850 par semaine, à travailler 40 Avec heures une bonne semaine, job, là. à travailler, mettons, 40 heures semaine, les gens dans mon mentorat, je leur dis tout le temps, OK, présentement, tu gagnes combien par semaine? Fait que là, ils font tous des comptes démo à 100 000 parce que moi, je pousse les gens à 100 000 parce que je veux les amener à avoir des comptes financiers. Fait que trader avec 10 000... Mais il faut que ça vaille la peine aussi, là, tu sais. Fait que là, mettons que tu te dis que par mois, mettons, tu vas conservateur, moi, je vise un 7 à 8 %. Parce que, bref, je veux que les gens ils s'habituent et qu'éventuellement, ils atteignent le 10 %. T'sais? Mettons que tu vises 7 à 8 puis que tu risques 1 % par trade. Tu n'as pas besoin d'avoir tant de bonnes trades que ça. Mais quand tu vois une trade, tu as risqué 1000 $, puis que là, ton trade est rendu à 1005, exemple. Tu es déjà à 1 sur 1.5, exemple. Prendre conscience que ce 1005-là, c'est 2 semaines de job. C'est ta paye. C'est 2 semaines de travail. Puis les gens, ils ont de la misère avec ça. Mais... Les gens, ils montent, là. Hey, j'en ai un, là, il est monté à 26 000 $ en une semaine avec un compte à 100 000. C'est 26 %. Puis après ça, le vendredi, il a perdu 17. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est facile de se séparer là-dedans. Hey, 26, là, c'est la moitié, mettons, c'est 3 mois de salaire. Le gars, il a over-leverage, bref, il t'arrive plein de trucs, mais mettons là, que tu fais, mettons, un average 3 % par semaine. En day trading, c'est relativement très, très, très faisable à faire. Hey, 3 % sur 100 000, c'est 3 000 $. Ouais, c'est ça. US. Mais même moi, ça m'a pris du temps avant de réaliser que 400-500 par jour, c'est de l'argent. Là. C'est de l'argent, bon. là. De chez vous, passif. Ouais, c'est ça, à cliquer sur une souris. Là, mais il y a du devoir en arrière de ça. Mais avant ça, là, j'ai puis... travaillé, là, je me suis cassé la tête, je me suis planté, juste ça, mais c'est juste c'est de dire c'est pas parce que tu cliques sur une souris que ça va tout le temps bien marcher. Mais c'est juste de dire, de prendre conscience que, regarde, le chiffre que tu vois là applique-le dans ta vie réelle. Puis qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Juste ta gestion des émotions va changer énormément sur comment tu vas gérer ta business, comment tu vas gérer tes trades, comment tu vas te gérer toi-même. Fait que prenez ça comme une entreprise. Prenez le temps. Ça va prendre 12 à 18 mois avant de comprendre vraiment la bonne stratégie. Ça va prendre peut-être 18-24 mois avant de réussir à être profitable. Puis peut-être un 36-48 avant de devenir vraiment bon. Puis même là, il y en a que ça peut prendre plus de temps que ça, mais tu sais, si tu fais, comme on disait tantôt, si tu fais 1 heure par semaine, ça va te prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps. Fait qu'on vous laisse là-dessus. C'est le 6e épisode de Crypto Snapper Trading. Comme d'habitude, c'est disponible sur YouTube et sur Spotify. Merci beaucoup, Hugo. Ce fut bref. Merci, Mathieu. On se voit pour le Toujours prochain. agréable. On se voit pour le prochain. Salut. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de streaming.